Merci beaucoup, M. Penet. Avant d'aborder réellement la question posée, je veux m'acquitter d'un devoir. C'est celui de présenter la note d'admiration du personnel de l'Imprimerie nationale à son Excellence, Monsieur le ministre Bienvenu Okemi, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. La note dit ceci. Le directeur général de l'Imprimerie nationale, à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement à Brazzaville. Objet, admiration. Référence, décret numéro 2012-1035 du 25 septembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement. Excellence, Monsieur le ministre, c'est avec une très grande joie que j'ai appris votre nomination qui, à mon esprit, ne faisait aucun doute. Votre maintien au poste de ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Une telle récompense était bien due à un homme qui, comme vous, n'a cessé de manifester pendant toute votre belle et longue carrière naissante les plus brillantes capacités professionnelles et politiques auprès du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le ministre, au nom des imprimeurs congolais en général et à mon nom propre en particulier, avec mes admirations sincères, l'expression de mes sentiments distingués, très admirablement et fins. Monsieur Penet, vous voyez que, ceci étant dit, au nom du personnel de l'Imprimerie nationale, je m'en vais donc intégrer le vif de notre sujet. Un bref aperçu de l'Imprimerie nationale, comme vous me le demandez, effectivement, on peut résumer l'aperçu historique de l'Imprimerie nationale en 3 étapes. L'étape coloniale, qui est déterminée par un arrêté signé en date du 9 juin 1909 par le premier gouverneur général de l'AF, M. Martial Merlin. Ce décret regroupait tous les services d'imprimerie qui existaient à l'époque dans les 4 colonies qui étaient regroupées au sein de l'Afrique équatoriale française. Il y avait donc le Moyen-Congo, notre pays, il y avait l'Ubangi-Chari, il y avait le Tchad et le Gabon. C'est donc dans cet arrêté qu'on va trouver pour siège de cette imprimerie, appelée imprimerie officielle de l'AF, chez nous au Congo. Et c'est à ce moment-là que cette imprimerie s'appellera donc imprimerie officielle de l'AF. Ça, c'est la partie coloniale qui s'est étalée jusqu'aux années où nous avons eu notre indépendance, donc le 15 août 1960. De 15 août 1960, nous abordons donc la période dite la période sous-régionale, où les 4 pays devenus indépendants, chacun donc voulait bien organiser son imprimerie et pouvoir répondre aux questions nationales. C'est ainsi que seul le Congo et le Tchad signent une convention et continuent à gérer donc l'imprimerie ensemble, appelée imprimerie Congo-Tchad, avec un conseil d'administration et une partie technique. Donc cela a duré de 60 jusqu'à pratiquement 1965. Donc de 65 à nos jours aujourd'hui, je peux mettre la 3e étape, qui est donc une étape nationale, qui engage seul le Congo à réorganiser son imprimerie et à faire de l'imprimerie du Congo une affaire nationale. C'est ainsi que, de 1965 à nos jours, on a connu donc successivement les changements qui se sont donc opérés par rapport à des supports techniques et administratifs. Je peux dire qu'il y a eu un arrêté sollicité par le gouverneur général, le premier arrivé. Il y a eu donc le 2e décret, le décret numéro 82/217 du 5 mars 1982, portant attribution et organisation du ministère de l'Information
et des postes et télécommunications. Ça, c'était pour réorganiser l'imprimerie sous nous-mêmes. Et aujourd'hui, ça s'est évolué, cette période, sous le général Florent Tchiba, actuellement ministre d'État. Il y a eu un troisième support administratif et technique, un décret numéro 98/390 du 9 octobre 1998 portant création, attribution et organisation de l'imprimerie nationale. Ça se passe pendant toutes les guerres à répétition que notre pays a connues, et ce décret se passe sous le ministre Ebouvi. Quatrième élément, comme support technique et administratif, c'est le décret numéro 2003/225 du 21 août 2003 portant organisation du ministère de la Communication chargé des relations avec le Parlement à l'époque, qui alors, ce décret apporte quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que l'imprimerie cesse d'être une direction centrale rattachée au ministère de la Communication, et comme le dit, chargée de relations avec le Parlement à l'époque. L'imprimerie devient donc, par ce décret, devait donc faire en sorte que l'imprimerie devienne une direction générale. Donc on a attendu, enfin, le 5e document officiel, le décret numéro 2008/319 du 5 août 2008, portant attribution et organisation de la direction générale de l'imprimerie nationale. C'est donc ce décret, donc signé le 5 août 2008, qui jusqu'à ce jour donc régit l'activité au sein de l'imprimerie nationale et dont, M. Béné, je suis le directeur général. À ce niveau, après avoir cité tous ces supports, il y a eu donc, comme en application de ce décret, qui fait de la direction centrale de l'imprimerie nationale une direction générale, nous avons donc été amenés à concevoir et reçu l'autorisation du ministre de tutelle à bien vouloir adopter un projet. Et c'est ce projet qui nous amène à ce jour où nous sommes présentement devant vous. Ce projet a pour titre la modernisation et l'industrialisation de l'imprimerie nationale. Donc voilà le bref aperçu que je peux succinctement vous décrire et signer que c'est de cette manière que la République du Congo a hérité sur les cendres de l'imprimerie officielle de l'AF, la présente imprimerie nationale aujourd'hui.